Quel événement pourrait ruiner votre vie d'après vous? Un événement? Ah, la mort de mes enfants. Perdre tous mes êtres chers autour de moi. La guerre. Je pense que ce pourrait être des malheurs qui arrivent à mes enfants. Non, je pense pas qu'il y en existe. Ma vie ne sera jamais ruinée. Ma vie a été ma vie. Quelle question? Ruiner, c'est un terme fort. Qu'est-ce qui pourrait ruiner ma vie? La santé. Je crois que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à la ruine de la vie. Personne ni aucun événement ne pourrait la ruiner comme tel. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir celui qui peut changer les tragédies. Comme on vient de l'entendre dans le Vox Pop, François, lorsqu'on parle de tragédie, c'est triste, c'est quand même quelque chose de terrible. Et puis les gens font référence aussi à des événements quand même tragiques lorsqu'on parle de la perte d'êtres chers, la mort, la maladie. Mais je pense qu'il y a des tragédies avec des conséquences, on pourrait dire, temporelles, mais il y a aussi une tragédie pire que celle-là. C'est ce que nous pensons effectivement, puisque les tragédies, si elles sont avec une perspective humaine, il y en a certainement des terribles, dont certaines on a de la peine à se relever. Mais j'aimerais juste lire un verset de la parole de Dieu qui nous montre à quel point ces tragédies-là peuvent être beaucoup pires en fait. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit ceci: « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Et on peut perdre beaucoup de choses dans cette vie, mais l'éternité, en fait, perdre notre existence peut être un drame tellement, Jean-Pierre, tellement plus grand. Puis, on s'inquiète énormément de choses humaines. Puis, on a raison. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait se balancer de tout, mais quand il est question de l'éternité, on s'inquiète pour notre retraite, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour tellement de choses. Mais quand il est question de où vais-je passer l'éternité, il me semble qu'on passe à côté, puis la Bible pourtant a des réponses. C'est la pire des tragédies de perdre son âme. Et c'est pour ça justement que l'heure de la bonne nouvelle est là, pour vous rappeler que Jésus a quitté le ciel pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et cette émission, justement, nous présente Jésus en train de transformer des tragédies. On a donné un thème au message qui est peut-être un peu exagéré, celui qui transforme les tragédies en euphorie. C'est peut-être fort, mais quand même, quand Jésus est là, les choses changent. Alors, de toute façon, c'est ce message que nous allons entendre, et c'est d'ailleurs Gaston Jolin qui sera avec nous. On est bien heureux aujourd'hui. Oui. Et à la chronique, la Bible répond, c'est Jean-Pierre qui va nous répondre à la question « Jésus peut-il transformer une tragédie? » Au chant, c'est Andréane Lafleur qui va être avec nous. Une nouvelle artiste, en fait, on la découvre à l'heure de la bonne nouvelle. Et puis, j'espère que vous la découvrirez avec nous également. Au témoignage, Sylvie Cloutier, une femme que je connais très bien, qui nous raconte, elle, son histoire. Alors, découvrons ensemble celui qui transforme les tragédies.